Ils l'ont poussée au sol parce qu'elle était enceinte et seule. Mais ce qu'un homme a fait ensuite a fait taire tout le village. Cette femme pensait avoir tout perdu. Sa dignité. Son avenir. Sa place dans le monde. Jusqu'au jour où un étranger s'est agenouillé dans la poussière à côté d'elle. Et a changé son destin à jamais. La place du village était pleine ce matin-là. Les marchands criaient leur prix. Les enfants couraient entre les étals. Les femmes parlaient à voix basse en observant tout ce qui passait devant elles. Personne ne faisait attention à Élise jusqu'au moment où quelqu'un prononça son nom d'un ton sec. Elle s'arrêta. Son ventre était rond. 8 mois presque. Elle marchait lentement, tenant un petit panier vide contre sa hanche. Elle voulait seulement acheter du pain. Rien de plus. Une femme s'avança devant elle et croisa les bras. « Tu n'as pas honte de te montrer ici ?» dit-elle. Élise ne répondit pas. Elle avait appris que répondre ne changeait rien. Une autre voix s'éleva derrière elle. Sans mari. Sans bague. Et bientôt un enfant. Les regards se tournèrent. Les murmures commencèrent. Puis quelqu'un la poussa. Pas très fort. Juste assez pour la déséquilibrer. Son pied glissa dans la poussière. Elle tomba à genoux. Le panier roula plus loin. Ses mains se posèrent au sol pour protéger son ventre. Un silence étrange suivit. Puis quelques rires. La poussière colla à sa peau. Elle sentit la chaleur monter dans son visage. Non pas à cause du soleil, mais à cause de la honte que les autres voulaient lui donner. « Retourne d'où tu viens », lança une femme plus âgée. « Tu es un mauvais exemple. » Élise ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta là, à genoux, respirant lentement pour calmer le bébé. C'est alors que les voix changèrent. Pas plus douces. Plus basses. Les gens se mirent légèrement de côté. Comme si l'air lui-même venait de devenir plus lourd. Des pas approchèrent. Lents. Assurés. Une paire de bottes en cuir s'arrêta devant elle. Élise leva les yeux. Un homme se tenait là. Grand. Silencieux. Ses cheveux noirs étaient attachés derrière sa nuque. Son regard n'était pas dur. Il n'était pas tendre non plus. Il était stable. C'était Apache. Personne ne parlait. Même les enfants avaient cessé de bouger. Apache ne regarda pas la foule. Il regarda Élise. Il s'accroupit sans hésitation, posant un genou dans la même poussière qu'elle. Un murmure parcourut la place. De sa sacoche, il sortit une petite gourde en bois. Il l'ouvrit calmement et versa un peu d'eau claire sur un tissu propre. Sans demander la permission aux autres. Sans leur accorder un seul regard. Il tendit le tissu vers le visage d'Élise. Elle se figea. Elle s'attendait à une autre humiliation. À une moquerie. À un geste brusque. Mais le contact fut doux. Il nettoya lentement la poussière sur sa joue. Puis sur son front. Puis sur ses mains. Comme si c'était un geste normal. Comme si elle n'était pas une honte. Comme si elle était simplement une femme qui était tombée. Le silence devint plus profond encore. Apache parla enfin. Sa voix était calme. Personne ne la touche encore. Ce ne fut pas un cri. Ce fut une affirmation. Il posa la gourde près d'elle et lui tendit la main. Élise hésita. Puis elle accepta. Sa main était chaude. Ferme. Stable. Il l'aida à se relever lentement, en veillant à ce que son équilibre soit sûr. Son autre main resta près de son ventre, sans le toucher, mais prêt à protéger. Quelqu'un dans la foule murmura. « Pourquoi fais-tu cela ?» Apache tourna légèrement la tête, sans quitter Élise des yeux. Parce que personne ne mérite de rester au sol. Les rires avaient disparu. La femme qui l'avait poussé détourna le regard. Élise sentit ses jambes trembler. Non pas de faiblesse, mais d'émotion contenue depuis trop longtemps. Apache ramassa son panier et le lui rendit. Il ne sourit pas. Il ne demanda rien. Il resta simplement à ses côtés. Pour la première fois depuis des semaines, Élise ne se sentit pas invisible. Elle ne se sentit pas coupable. Elle se sentit vue. Et au milieu de la place, entourée de ceux qui l'avaient jugée quelques secondes plus tôt, elle comprit qu'il existe une force plus puissante que la honte. Le respect. Apache fit un pas à côté d'elle. « Venez », dit-il simplement. Et sans regarder derrière elle, Élise marcha. Ils quittèrent la place sans se presser. Élise n'osa pas regarder derrière elle. Elle entendait encore les murmures, mais ils devenaient plus faibles à chaque pas. Le bruit du village s'éloignait. Les roues des charrettes, les voix des marchands, les portes qui claquaient. Devant eux, le chemin menait vers les arbres. Apache marchait à côté d'elle, mais il gardait une distance respectueuse. Il ne la touchait pas. Il ne parlait pas. Il avançait simplement, comme si sa présence suffisait. Après quelques minutes, la poussière du chemin laissa place à l'herbe sèche. L'air devint plus frais. Le vent passait entre les branches hautes. Élise sentit son souffle se calmer. « Vous n'êtes pas obligé, dit-elle finalement. » Sa voix était basse, presque gênée. Apache tourna légèrement la tête vers elle. « Obligé de quoi ?»« De m'aider. »
Il continua à marcher. Je ne fais que marcher, répondit-il. Elle ne sut pas quoi dire à cela. Ils arrivèrent près d'un petit abri fait de branches solides et de peaux tendues. Rien de grand. Rien de luxueux. Mais propre. Ordonné. À côté, un feu éteint laissait encore une odeur légère de bois brûlé. Apache s'arrêta. Vous pouvez vous asseoir, dit-il simplement. Élise hésita. Elle n'était jamais venue ici. Elle ne savait pas si elle avait le droit. Il sembla comprendre son doute. Ici, personne ne vous regarde. Alors elle s'assit sur une couverture pliée près du tronc d'un arbre. Le silence tomba entre eux. Pas un silence lourd. Un silence stable. Apache alla chercher un petit pot en métal. Il y versa de l'eau et le posa sur les braises encore chaudes. Puis il ajouta quelques feuilles séchées d'une petite poche. C'est pour respirer mieux, expliqua-t-il. L'air de la place est lourd. Élise posa une main sur son ventre. L'air n'est pas la seule chose qui est lourde. Il ne répondit pas tout de suite. Il attendit que l'eau chauffe. Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vous soyez prête à retourner, dit-il. Retourner où? La question resta suspendue. Elle n'avait plus de maison. La famille de son mari l'avait chassée. Le village l'acceptait seulement pour le commerce, jamais pour la compagnie. Apache versa le liquide chaud dans une tasse simple et la lui tendit. Elle le prit avec prudence. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda-t-elle. « Sur la place. » Il s'assit en face d'elle, les jambes croisées. « Parce que je n'aime pas voir quelqu'un seul contre beaucoup. Beaucoup sont plus forts. »« Pas toujours. » Elle souffla doucement sur la vapeur. « Vous n'avez pas peur d'eux ?» Il leva les yeux vers les arbres. « J'ai déjà perdu ce que je pouvais perdre. » Ces mots ne furent pas prononcés avec colère. Juste avec vérité. Elle le regarda plus attentivement pour la première fois. Il y avait une cicatrice fine près de sa mâchoire. Ses mains portaient les marques du travail. « Vous avez une famille ?» demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête. « Plus maintenant. » Elle comprit qu'il ne dirait pas plus. « Pas aujourd'hui. » Le vent fit bouger les feuilles au-dessus d'eux. Un oiseau s'envola soudainement, traversant la lumière. Élise sentit ses épaules se relâcher pour la première fois depuis longtemps. « Je pensais que vous alliez me demander quelque chose en échange, » avoua-t-elle. Apache la regarda sans comprendre. « En échange de quoi ? » ?»« De votre aide. » Il secoua lentement la tête. « L'aide n'est pas un marché. » Elle baissa les yeux vers la tasse. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne ne lui avait offert quelque chose sans condition. Le bébé bougea légèrement sous sa main. Apache le remarqua. « Il est fort, dit-il. » Elle eut un petit sourire. « Vous pensez que ce sera un garçon ? » ?»« Je pense que ce sera un enfant qui entend tout. » Elle resta silencieuse à cette phrase. Le vent souffla plus fort un instant, puis se calma. Le village semblait loin maintenant. Très loin. Et pour la première fois depuis des mois, Élise ne se sentit pas comme une faute. Elle se sentit comme quelqu'un qui avait encore le droit de respirer. La lumière du jour commençait à descendre entre les arbres. Le ciel devenait plus doux. L'air plus froid. Élise n'avait pas bougé depuis un long moment. Elle était restée assise près du feu, la tasse vide entre ses mains. Elle observait les flammes faibles comme si elles pouvaient lui donner une réponse. Apache s'était levé sans bruit. Il avait ajouté du bois sec. Il avait vérifié les cordes de l'abri. Chaque geste était simple. Précis. Habitué. Il ne lui posait aucune question. Il ne lui demandait pas ce qu'elle allait faire. Et c'était peut-être cela qui la troublait le plus. « Je peux partir avant la nuit » dit-elle finalement. Il continua à ajuster une branche au-dessus de l'abri. « Vous pouvez. » Il n'insista pas. Elle sentit un petit pincement dans la poitrine. « Vous ne me demandez pas de rester. » Il se redressa. « Vous devez choisir vous-même. » Le vent passa doucement entre les troncs. Une feuille tomba près de ses pieds. Elle posa une main sur son ventre. Le bébé était calme. « Je ne sais plus comment choisir, » murmura-t-elle. Apache la regarda sans pitié. Sans jugement. « Alors restez jusqu'à demain. Ce n'est pas une grande décision. Juste une nuit. » Une nuit. Cela semblait petit. Mais pour elle, cela représentait beaucoup. Elle avait appris que rester quelque part signifiait dépendre. Et dépendre signifiait souffrir. Il alla chercher une couverture roulée près de l'abri et la posa près d'elle. « La nuit est plus froide ici, » dit-il simplement. Elle hésita encore. Puis elle acquiesça lentement. « Une nuit. » Il hocha la tête. Aucune victoire dans son regard. Aucun soulagement visible. Seulement l'acceptation. Le soleil disparut derrière les arbres. Le feu devint plus lumineux. Apache sortit un petit morceau de bois long et droit. Il commença à le tailler avec un couteau court. Les gestes étaient lents. Réguliers. Élise l'observait. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Un support. »« Pourquoi ?» Il jeta un coup d'œil vers son ventre. « Pour le bébé ?»
Elle cligna des yeux. Vous ne savez même pas si je resterai. Le bois ne demande pas combien de temps quelqu'un reste. Elle ne comprit pas totalement la phrase. Mais elle sentit sa douceur. Le silence retomba. Mais il n'était plus étrange. Il était habité. Après un moment, elle parla de nouveau. Quand mon mari est mort, tout le monde m'a dit que je devais être forte. Apache continua à travailler. Et vous ne vouliez pas l'être? Je voulais seulement être triste. Le couteau s'arrêta un instant. Les deux peuvent exister. Elle releva les yeux vers lui. Il ne la regardait pas comme une femme fragile. Ni comme une femme coupable. Il la regardait comme une personne qui respirait encore. Le feu crépita. La nuit tomba complètement. Élise se leva lentement et entra dans l'abri. La couverture était propre. Le sol avait été recouvert d'herbes sèches. Il avait préparé cela sans le dire. Sans le montrer. Elle s'allongea avec précaution sur le côté. Le bébé bougea légèrement, comme s'il cherchait une position confortable. Elle entendit Apache s'asseoir dehors, près du feu. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-elle doucement. « Je veille. »« Pourquoi ?» Un petit silence. « Parce que personne n'a veillé pour vous. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Pas cette fois. Elle regarda l'ouverture de l'abri. Elle voyait les flammes danser. Elle voyait son ombre droite et stable. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne craignait pas la nuit. Elle ne craignait pas les pas derrière elle. Elle ne craignait pas les murmures. Elle ferma les yeux. Elle ne savait pas encore si elle resterait plus qu'une nuit. Mais une chose avait déjà changé. Elle ne se sentait plus abandonnée au monde. Et parfois, cela suffit pour commencer à guérir. Le matin arriva avec une lumière pâle. Élise ouvrit les yeux avant le lever complet du soleil. Pendant quelques secondes, elle ne savait pas où elle était. Puis elle entendit le crépitement faible du feu et le bruit d'un couteau frappant doucement le bois. Elle se redressa lentement. Apache était déjà debout. Il coupait du bois pour renforcer le petit abri. Son visage était calme, concentré. Elle sortit prudemment. L'air était frais. Plus clair que celui du village. « Vous êtes resté ?» dit-il sans la regarder. « Oui. » Il hocha simplement la tête. Elle s'assit près du feu pendant qu'il terminait son travail. Elle sentit une paix étrange. Fragile, mais réelle. Puis elle entendit un bruit. Des sabots. Loin d'abord. Puis plus proche. Son corps se raidit immédiatement. Apache leva la tête. Il écouta. Son regard devint plus attentif, mais pas inquiet. 3 chevaux apparurent entre les arbres. Élise reconnut les silhouettes avant de voir les visages. Le pasteur et 2 hommes du village. Son cœur se serra. Les chevaux s'arrêtèrent brusquement devant l'abri. Le pasteur descendit le premier. « Élise, » dit-il d'une voix dure. « Nous venons te chercher. » Elle resta immobile. Apache posa lentement la hache contre le tronc et s'approcha, mais sans se placer devant elle. Il se plaça à côté. Le pasteur regarda Apache avec mépris. « Nous avons entendu dire que tu vivais ici. » Avec lui ? Élise sentit la chaleur monter dans sa poitrine. « Je ne vis pas avec lui. Je suis ici. » Cela ne change rien. Une femme dans ton état ne peut pas rester seule dans les bois avec un homme. Un des autres hommes ajouta. Le village parle déjà. Elle sentit la vieille honte tenter de revenir. Apache parla calmement. Elle n'est pas seule. Le pasteur fronça les sourcils. Tu n'as aucun droit sur elle. Apache ne répondit pas à cette provocation. Il dit seulement. Elle a le droit de choisir. Le silence se posa comme une pierre. Le pasteur tourna les yeux vers Élise. Tu dois revenir. Il y a une place pour les femmes comme toi. Quel genre de place ? Demanda-t-elle. Une maison. Du travail. La surveillance nécessaire. Surveillance. Le mot la frappa plus fort que les autres. Je ne suis pas une faute à surveiller, dit-elle doucement. Le pasteur fit un pas en avant. Tu es enceinte sans protection. Cela suffit. Le bébé bougea légèrement, comme s'il ressentait la tension. Apache ne bougea pas. Mais sa présence devint plus solide. Elle reste si elle le souhaite, dit-il. Un des hommes posa la main près de sa ceinture, comme pour rappeler son autorité. Nous pouvons la ramener de force. Élise sentit la peur remonter dans ses jambes. Mais elle resta droite. Elle inspira profondément. Je ne retourne pas, dit-elle. Sa voix trembla un peu, mais elle ne s'arrêta pas. Là-bas, je suis un scandale. Ici, je suis une personne. Le pasteur ouvrit la bouche pour répondre, mais elle continua. Vous n'êtes pas venu me sauver. Vous êtes venu protéger votre réputation. Le vent passa entre les arbres. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Apache regarda les hommes un par un. Pas avec colère. Avec calme. Si vous voulez la paix, dit-il, partez avec respect. Les 3 hommes échangèrent des regards. Ils comprirent quelque chose.
Pas une menace. Une limite. Le pasteur remonta sur son cheval. Tu regretteras, dit-il à Élise. Elle ne répondit pas. Les chevaux tournèrent et repartirent vers le village. Le bruit des sabots disparut lentement. Élise sentit ses jambes devenir faibles. Apache posa une main stable près de son coude. Pas pour la posséder. Pour la soutenir. Vous avez choisi, dit-il. Elle hocha la tête. Oui. Elle regarda le chemin vide. Le village n'était plus un refuge. Mais il n'était plus un maître non plus. Pour la première fois, elle venait de décider pour elle-même. Et cela changeait tout. Le lendemain, l'air était plus doux. Le vent ne portait ni cris ni murmures. Seulement le bruit léger des feuilles et le chant discret d'un oiseau invisible. Apache observa Élise pendant qu'elle arrangeait quelques branches près de l'abri. Elle semblait plus droite. Plus stable. Mais ses gestes restaient prudents, comme si une partie d'elle attendait encore qu'on la repousse. Venez, dit-il doucement. Elle leva les yeux. Où? À la rivière. Elle hésita une seconde, puis le suivit. Le chemin descendait légèrement entre les arbres. Le sol était plus humide ici. L'odeur de terre fraîche remplissait l'air. La rivière apparut entre les troncs, claire et calme. L'eau avançait sans bruit violent, glissant autour des pierres lisses. Élise s'arrêta au bord. Elle regarda la surface mouvante. Pourquoi m'emmener ici? Demanda-t-elle. Apache s'agenouilla près de l'eau. Parce que l'eau ne garde rien. Elle emporte. Elle resta debout, les bras croisés contre sa poitrine. Ce n'est que de l'eau. Il plongea sa main dans le courant et la retira lentement. Ce n'est jamais seulement de l'eau. Elle ne répondit pas. Le silence s'installa. Mais cette fois, il n'était pas vide. Dites ce que vous portez, dit-il calmement. Elle fronça les sourcils. À qui? À l'eau. Elle eut presque un sourire triste. Elle ne répondra pas. Elle n'a pas besoin de répondre. Le bébé bougea légèrement sous sa main. Elle s'accroupit finalement au bord de la rivière. Elle posa ses doigts dans l'eau froide. Un frisson la traversa. Elle fixa le courant. Les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Puis ils sortirent. Ils m'ont regardé comme si j'étais sale. Sa voix était basse. Comme si j'avais choisi d'être abandonné. Le courant continua de couler. Ils ont dit que mon enfant était une erreur. Sa main trembla dans l'eau. Apache ne parlait pas. Il ne la regardait pas directement. Il fixait la rivière, lui laissant la dignité de ne pas être observé dans sa douleur. Je n'ai rien fait de mal, murmura-t-elle. Le vent passa doucement. Je n'ai pas demandé à perdre mon mari. Une larme tomba sur la surface de l'eau. Je n'ai pas demandé à être seule. Le silence resta. Mais il n'était plus lourd. Elle inspira profondément. Je suis fatigué d'avoir honte. Apache tourna légèrement la tête vers elle. Alors laissez-la ici. Elle le regarda. Comment? Il prit un peu d'eau dans sa main et la laissa couler doucement sur ses propres doigts. Comme cela. Elle observa le geste. Puis, lentement, elle prit de l'eau dans ses mains tremblantes. Elle la posa sur son front. Puis sur sa joue. L'eau était froide. Mais elle ne brûlait pas. Elle ne jugeait pas. Elle coulait simplement. Je ne suis pas une erreur, dit-elle doucement. Sa voix était plus ferme maintenant. Elle reprit de l'eau et la posa sur son ventre. Tu n'es pas une erreur, murmura-t-elle au bébé. Apache parla enfin. Personne ne naît avec la honte. On la reçoit des autres. Elle ferma les yeux. L'eau glissa le long de son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pleurait pas par désespoir. Elle pleurait parce qu'elle relâchait. Le courant continua son chemin. Rien ne resta suspendu. Rien ne fut retenu. Elle ouvrit les yeux. Son visage était mouillé. Mais son regard était plus clair. Je ne veux plus porter cela, dit-elle. Apache acquiesça. Alors ne le portez plus. Ils restèrent encore un moment près de la rivière. Sans parler. Sans précipitation. Le soleil traversait les branches au-dessus d'eux. L'eau avançait, fidèle à son mouvement. Élise se releva lentement. Elle ne se sentait pas différente extérieurement. Mais quelque chose avait bougé à l'intérieur. Quelque chose avait été déposé dans le courant. Et pour la première fois, elle marcha loin de l'eau en se sentant plus légère. La journée avait été calme. Le vent soufflait doucement autour de l'abri. Apache réparait un morceau de bois qu'il préparait depuis plusieurs jours. Élise cousait un petit tissu qu'elle avait gardé dans son panier. Rien d'extraordinaire. Rien de dramatique. Et pourtant, quelque chose flottait dans l'air. Une attente silencieuse. Élise se leva pour chercher un peu d'eau près du feu. Elle fit un pas, puis s'arrêta brusquement. Sa main se posa sur son ventre. Elle resta immobile. Apache leva les yeux. Qu'y a-t-il? Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux s'agrandirent légèrement. Puis un souffle échappa à ses lèvres. Il a bougé. Sa voix n'était qu'un murmure.
Apache posa lentement son outil sur le sol. Vous êtes sûr? Elle hocha la tête, les yeux brillants. Oui. Ce n'était pas comme avant. C'était plus fort. Elle resta debout, concentrée, comme si elle attendait que cela se reproduise. Un second mouvement. Plus clair. Elle laissa échapper un petit rire nerveux. Il veut que je le sente. Apache s'approcha doucement. Pas trop près. Juste assez pour être présent. Puis-je? Demanda-t-il. Sa voix était respectueuse. Elle hésita une seconde. Puis elle acquiesça. Il s'agenouilla devant elle. Sa main s'approcha lentement de son ventre. Il ne posa pas immédiatement sa paume. Il attendit. Puis, avec une délicatesse presque solennelle, il posa sa main. Ils restèrent silencieux. Quelques secondes passèrent. Puis, sous sa main, un léger mouvement. Apache inspira profondément. Son regard changea. Il n'y avait ni surprise ni peur. Il y avait quelque chose de plus simple. Du respect. Il est fort, dit-il doucement. Élise sentit les larmes monter. Personne n'avait parlé de son enfant ainsi. Au village, on parlait de faute. De conséquences. Jamais de force. Je ne veux pas qu'il soit obligé d'être fort, murmura-t-elle. Apache releva les yeux vers elle. Alors il apprendra autre chose. Quoi? Le calme. Elle baissa les yeux vers sa main posée sur la sienne. Le bébé bougea encore. Comme une réponse. Elle rit légèrement. Un rire vrai. Pas nerveux. Pas forcé. Il entend peut-être nos voix, dit-elle. Apache retira doucement sa main. Alors il entendra que le monde n'est pas seulement dur. Le vent passa entre les arbres. Élise s'assit lentement sur une pierre près de l'abri. Elle respirait différemment maintenant. Plus profondément. J'avais peur de ce moment, avoua-t-elle. Pourquoi? Parce que cela rend tout plus réel. Il s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Ce qui est réel peut aussi être beau. Elle le regarda. Vous parlez comme si vous saviez. Il resta silencieux quelques secondes. J'ai perdu beaucoup. Mais je sais reconnaître quand quelque chose commence. Elle posa ses deux mains sur son ventre. Je veux qu'il grandisse dans un endroit où il ne sera pas regardé comme un poids. Apache hocha la tête. Alors cet endroit doit exister. Elle leva les yeux vers les arbres. Le soleil descendait lentement. L'air était doux. Le monde ne semblait plus hostile. Seulement ouvert. Le bébé bougea encore une fois. Elle sourit. Peut-être qu'il choisit déjà son avenir. Apache se leva pour ajouter du bois au feu. Peut-être qu'il sent qu'il n'est plus seul. Elle resta assise longtemps après cela. La main sur son ventre. Le regard calme. Pour la première fois, elle ne pensait pas à ce qu'elle avait perdu. Elle pensait à ce qui arrivait. Et cela suffisait pour transformer la peur en promesse. Le matin suivant, Élise fut réveillée par un bruit inhabituel. Ce n'était ni le vent, ni les branches, ni le feu. C'était un rire. Un rire léger. Clair. Vivant. Elle ouvrit les yeux lentement et sortit de l'abri. Près de la rivière, deux enfants jouaient avec des bâtons dans l'eau peu profonde. Ils éclaboussaient les pierres et riaient sans retenue. Apache était accroupi près d'eux. Il ne jouait pas vraiment, mais il les regardait avec une patience tranquille. Un des enfants attacha maladroitement une plume dans les cheveux d'Apache. Il la laissa faire. Élise resta immobile quelques secondes. Elle n'avait pas entendu de rire d'enfant depuis longtemps. Un des petits tourna la tête et la vit. Il s'arrêta net. Puis il fit un signe de la main. C'est elle, dit-il simplement. L'autre enfant la regarda avec curiosité, sans peur, sans jugement. Élise sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha lentement. Bonjour, dit-elle doucement. Les enfants ne reculèrent pas. Ils la regardèrent comme on regarde quelqu'un de nouveau, mais pas de dangereux. Tu vas avoir un bébé, dit la plus petite, en pointant son ventre. Élise eut un petit sourire. Oui. L'enfant s'approcha encore et posa sa main contre le tissu de sa robe. Il bouge? Élise hocha la tête. Parfois. Apache se leva. Ce sont les enfants de ma sœur, expliqua-t-il calmement. Ils viennent souvent près de la rivière. Les enfants se mirent à tourner autour d'Élise. Pas pour l'entourer. Pour l'examiner. Il va courir vite, demanda le plus grand. Je ne sais pas encore, répondit-elle. Nous pouvons lui apprendre, dit la petite avec sérieux. Élise la regarda. Lui apprendre quoi? À nager. À grimper. À rire. Le mot rire resta suspendu. Élise sentit quelque chose fondre à l'intérieur. Ses enfants ne voyaient pas son passé. Ils ne voyaient pas la place du village. Ils ne voyaient pas la poussière. Ils voyaient seulement une femme enceinte. Et un bébé à venir? La petite posa soudain son oreille contre son ventre. Élise sursauta légèrement. Apache fit un pas, mais s'arrêta. La petite resta silencieuse. Puis elle déclara. Il écoute.
Élise eut un rire doux. Peut-être. Les enfants repartirent vers l'eau, reprenant leur jeu. Apache resta près d'elle. Ils ne savent rien de votre histoire, dit-il. C'est peut-être mieux ainsi. Elle regarda les deux silhouettes courir entre les pierres. Ils ne me regardent pas comme si j'avais fait quelque chose de mal. Parce qu'ils ne cherchent pas la faute. Elle inspira profondément. Je ne me souviens plus de la dernière fois où quelqu'un m'a regardé sans suspicion. Apache ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Les enfants revinrent vers eux après un moment. Tu viens demain? Demanda le plus grand. Oh? Nous construisons un petit bateau en bois. Élise hésita. Puis elle dit, si je peux, oui. Les enfants hochèrent la tête comme si cela suffisait. Ils repartirent en courant vers les arbres. Le silence revint. Mais ce n'était plus le même silence. Il contenait encore l'écho du rire. Élise regarda Apache. Je pensais que je resterais toujours étrangère. Il regarda la rivière. Les enfants décident souvent plus vite que les adultes. Elle posa une main sur son ventre. Le bébé bougea légèrement. Elle sourit. Peut-être qu'il entend le rire. Apache acquiesça. Alors il entendra qu'il y a de la place pour lui ici. Élise regarda autour d'elle. Les arbres. La rivière. Le feu. Les traces de pas des enfants dans le sable. Pour la première fois, elle ne se sentait pas tolérée. Elle se sentait incluse. Et cela était plus fort que n'importe quelle parole. 5 mois passèrent. Le ventre d'Élise était maintenant lourd et plein. Ses pas étaient plus lents, mais plus assurés. Elle ne marchait plus en regardant le sol. Ce matin-là, elle attacha soigneusement un petit panier à son bras. « Je dois aller au village », dit-elle. Apache leva les yeux du morceau de bois qu'il lissait. « Pourquoi ?»« Du sel. Et de la farine. » Il resta silencieux quelques secondes. « Je viens avec vous. » Elle hocha la tête. Ils marchèrent côte à côte sur le même chemin qu'elle avait fui autrefois. Les arbres s'ouvrirent lentement, laissant apparaître les premières maisons. Son cœur battait plus vite. Pas de peur. Pas seulement. Un mélange. La place du village était plus calme qu'autrefois. Quelques marchands parlaient près des étals. Une femme lavait du linge près d'un puits. Des regards se tournèrent vers elle. Vers son ventre. Vers Apache. Élise ne ralentit pas. Elle marcha droite. Ses épaules étaient droites. Son menton levé. Apache avançait à côté d'elle. Silencieux. Stable. Ils entrèrent dans la petite boutique. Le commerçant leva les yeux. Il reconnut Élise. Il reconnut Apache. Il ne parla pas immédiatement. Élise posa le panier sur le comptoir. Du sel. Et un sac de farine. Sa voix était calme. Le commerçant resta immobile un instant. Puis il se tourna et alla chercher ce qu'elle demandait. Pas de remarques. Pas de soupir. Pas de jugement ouvert. Seulement un silence lourd. Elle posa quelques pièces sur le bois du comptoir. Il les prit. Leurs mains ne se touchèrent pas. Mais cette fois, il ne retira pas sa main comme si elle était impure. Ils sortirent. Élise inspira profondément. C'était plus difficile que je pensais, dit-elle. Apache hocha légèrement la tête. Mais vous avez tenu. Ils marchèrent vers la place centrale. Le vent souleva légèrement la poussière. Elle s'arrêta. C'était ici. L'endroit exact. Là où elle était tombée. Là où les rires avaient éclaté. Elle regarda le sol. Il n'y avait rien de spécial. Juste de la terre sèche. Juste des pas effacés. Apache observa son silence. Il s'accroupit doucement et toucha la terre du bout des doigts. Ce n'est plus le même jour, dit-il. Elle resta immobile. Je pensais que je ressentirais encore la honte. Et maintenant? Elle chercha la sensation. Elle ferma les yeux un instant. Elle ne sentait plus le froid. Elle ne sentait plus la chute. Elle sentait seulement le vent. Et le poids vivant sous ses mains. Maintenant, ce n'est qu'un endroit, répondit-elle. Un homme passa près d'eux et fit un léger signe de tête. Pas un sourire. Mais pas un mépris non plus. Une femme plus loin détourna le regard. Mais elle ne murmura rien. Le monde n'avait pas changé entièrement. Mais il avait bougé. Ils marchèrent jusqu'au forgeron. Il sortit de son atelier en s'essuyant les mains. Il regarda Élise. Puis Apache. Puis le ventre rond. Il resta silencieux un moment. Puis il disparut à l'intérieur. Élise sentit une tension dans sa poitrine. Il revint avec une paire de bottes. Les siennes. Celles qu'elle avait laissées avant d'être rejetées. Elles étaient nettoyées. Polies. Il les posa devant elle. Je les ai gardées, dit-il simplement. Elle ne sut pas quoi répondre. Merci, dit-elle finalement. Il hocha la tête et retourna à son travail. Pas de sermon. Pas d'excuses. Mais un geste. Ils quittèrent la place. Cette fois, les regards ne la faisaient pas plier. Ils la traversaient. Et continuaient leur chemin.
À la sortie du village, Élise s'arrêta une dernière fois. Elle regarda derrière elle. Le même lieu. Mais elle n'était plus la même. Apache se tenait à côté d'elle. Sans rien dire. Elle posa une main sur son ventre. Le bébé bougea doucement. Nous ne m'en dirons jamais l'acceptation, murmura-t-elle. Apache répondit calmement. Vous n'en avez plus besoin. Ils reprirent le chemin des arbres. Et pour la première fois, le village n'était plus un juge. Seulement un souvenir. La nuit était calme. Le vent ne soufflait presque pas. Le feu devant l'abri brûlait doucement, lançant une lumière chaude contre les troncs des arbres. Élise ne dormait pas. Une douleur sourde avait commencé dans son ventre au coucher du soleil. Elle avait d'abord cru que ce n'était rien. Une fatigue normale. Un simple poids. Mais la douleur revenait. Régulièrement. Plus forte chaque fois. Elle se redressa lentement, retenant un souffle. Apache remarqua immédiatement le changement. « C'est le moment ?» demanda-t-il calmement. Elle ferma les yeux quand une nouvelle contraction la traversa. « Oui » murmura-t-elle. Il ne montra aucune panique. Il posa le bois qu'il tenait et entra dans l'abri pour préparer les couvertures. Il apporta de l'eau. Il raviva le feu pour plus de lumière. « Respirez lentement » dit-il. Elle hocha la tête, mais la douleur s'intensifiait. Le monde se réduisait à son souffle. À la pression. Au feu dans son ventre. La nuit semblait plus profonde. Plus proche. Apache resta près d'elle, mais il ne la touchait que lorsqu'elle en avait besoin. Il soutenait son dos. Il maintenait son équilibre quand elle se redressait. « Vous êtes forte » dit-il doucement. Elle secoua la tête. « Je ne veux pas être forte. » Une autre vague la submergea. Elle serra les dents. « Je veux seulement que cela se passe bien. » « Cela se passera bien » répondit-il simplement. Les heures s'étirèrent. Le feu brûla plus bas. La lune monta plus haut. Puis le moment changea. La douleur devint différente. Plus urgente. Plus proche. « Apache » souffla-t-elle. Il s'agenouilla devant elle. « Je suis là » Elle cria cette fois. Pas de honte. Pas de retenue. Un cri de vie. Un cri qui brisait tout ce qu'elle avait gardé en elle. Et puis, un son. Un cri plus petit. Mais plus perçant. Le bébé. Apache resta immobile une seconde. Comme si le monde entier s'était arrêté. Puis il prit l'enfant avec précaution, suivant les gestes qu'il avait appris autrefois auprès des femmes de sa famille. Il enveloppa le bébé dans une couverture propre. Il s'approcha d'Élise. « Il est là » dit-il doucement. Elle ouvrit les yeux, épuisée. Il posa l'enfant contre sa poitrine. Le bébé pleurait encore, fort et clair. Élise regarda le petit visage rouge, les yeux fermés, les mains minuscules cherchant la chaleur. Les larmes coulèrent sans retenue. « Il est vivant » murmura-t-elle. « Oui. » Apache ne regardait pas seulement l'enfant. Il regardait Élise. Il voyait ce qu'elle venait de traverser. La force. La douleur. Le courage. « Vous avez fait cela dans la paix » dit-il. Elle secoua légèrement la tête. « J'avais peur ?» La peur n'empêche pas la force. Le bébé se calma lentement contre elle. Sa respiration devint régulière. Élise caressa doucement sa tête. « Je pensais que je donnerais naissance dans la honte » dit-elle faiblement. Apache secoua la tête. « Il est né dans le respect. » Le feu crépita doucement. La nuit semblait plus claire maintenant. Comme si le ciel lui-même observait en silence. Élise sentit une chaleur nouvelle. Pas seulement celle du feu. Pas seulement celle du bébé. Une chaleur intérieure. Une certitude. Elle n'était plus la femme tombée dans la poussière. Elle était une mère. Elle regarda Apache. « Merci » murmura-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit simplement. « Vous n'étiez pas seule. » Elle serra le bébé contre elle. Le monde dehors restait le même. Le village existait encore. Les jugements aussi. Mais ici, sous les arbres, quelque chose de nouveau avait commencé. Et pour la première fois, Élise n'avait plus besoin de se défendre. Elle avait donné la vie. Et cela suffisait. 3 jours après la naissance, Élise pouvait déjà marcher un peu plus longtemps. Lentement, mais avec stabilité. Le bébé dormait souvent, serré contre elle dans un tissu noué autour de sa poitrine. Le matin était calme lorsqu'Apache vint s'asseoir près d'elle. « L'ancien souhaite vous voir » dit-il simplement. Élise releva les yeux. « L'ancien du camp ?» Il hocha la tête. Elle sentit une légère tension. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Apache la regarda avec sérieux. « Non. Il ne convoque pas pour juger. Il convoque pour comprendre. » Elle se leva avec précaution. Le bébé dormait encore. Ils marchèrent jusqu'à une petite hutte un peu à l'écart des autres. La fumée sortait doucement par une ouverture au sommet. L'ancien était assis près d'un petit feu intérieur. Ses cheveux étaient blancs. Son visage marqué par le temps. Il ne regarda pas Élise immédiatement.
Il observa d'abord le bébé. « Entrez », dit-il d'une voix calme. Élise s'assit en face de lui. Apache resta à l'entrée. L'ancien posa un petit bol d'eau claire entre eux. « Vous avez été blessé ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Élise baissa les yeux. « Oui. » « Par les autres ?» Elle hocha la tête. « Par moi-même aussi ?» ajouta-t-elle doucement. L'ancien leva les yeux vers elle. « Pourquoi par vous-même ?» Elle serra légèrement le tissu autour du bébé. « Parce que j'ai cru leurs paroles. » Le silence resta quelques secondes. Le feu crépitait doucement. « Si vous gardez cela, dit l'ancien en désignant sa poitrine, votre enfant le portera aussi. » Élise sentit un frisson. « Je ne veux pas cela. »« Alors vous devez choisir. »« Choisir quoi ?» Porteur la honte. Ou la déposer. Elle regarda le bol d'eau. L'eau était calme. Stable. Elle pensa à la place du village. À la poussière. Au rire. À la chute. Elle pensa aussi à la rivière. Au premier mouvement du bébé. À la naissance. Elle prit une inspiration profonde. « Je ne veux plus la porter, dit-elle. L'ancien hocha la tête. « Alors faites un geste. Pas pour moi. Pour vous. » Elle plongea ses doigts dans l'eau. L'eau était fraîche. Elle la porta à son front. Puis à son cœur. Puis sur ses lèvres. Elle ne prononça aucune prière. Aucun mot sacré. Seulement un murmure simple. « Je ne suis pas une faute. » Le bébé bougea légèrement contre elle. L'ancien observa en silence. Puis il dit. « Alors il grandira libre ?» Elle releva les yeux. « Libre de quoi ?»« Libre de votre douleur. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Elle comprit. Elle ne pouvait pas changer le passé. Mais elle pouvait décider ce qu'elle transmettrait. Elle posa une main sur la tête du bébé. « Je choisis de laisser partir, » dit-elle doucement. L'ancien prit le bol et le versa lentement sur la terre battue du sol. L'eau disparut immédiatement. Absorbée. Comme si elle n'avait jamais été là. « C'est ainsi, » dit-il. Apache s'approcha alors. Il regarda Élise. Elle se tenait différemment. Plus droite. Moins tendue. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Oui. » Ils sortirent de la hutte ensemble. Le soleil était haut. Le camp vivait autour d'eux. Des voix. Des pas. Des rires. Élise sentit une légèreté nouvelle. Pas l'oubli. Mais le choix. Elle regarda Apache. « Je ne veux plus que mon enfant entende des mots de honte dans ma voix. » Il acquiesça. Alors il entendra autre chose. Elle regarda l'horizon entre les arbres. Elle ne savait pas encore quel avenir l'attendait. Mais elle savait une chose. La honte ne déciderait plus pour elle. Le printemps arriva doucement. Les arbres portaient de nouvelles feuilles. L'air était plus léger. Le camp bougeait avec plus d'énergie. Les femmes préparaient la terre. Les hommes réparaient les outils. Les enfants couraient partout. Élise marchait maintenant sans aide. Le bébé grandissait. Ses yeux s'ouvraient plus longtemps. Ses petites mains agrippaient tout ce qu'elle pouvait atteindre. Ce soir-là, un feu plus grand que d'habitude fut allumé au centre du camp. Pas pour Élise. Pas seulement pour le bébé. Mais pour célébrer le changement de saison. Apache vint vers elle alors qu'elle ajustait la couverture autour de l'enfant. « Venez » dit-il simplement. Elle suivit. Les gens s'assirent en cercle autour du feu. Personne ne donna d'ordre. Personne n'imposa de règles. Chacun trouva sa place naturellement. Élise hésita un instant à l'extérieur du cercle. Elle n'était pas née ici. Elle n'avait pas grandi ici. Mais elle n'était plus une visiteuse non plus. Apache s'assit et laissa un espace à côté de lui. Elle comprit. Elle entra dans le cercle et s'assit. Le feu éclairait les visages. Certains la regardaient avec curiosité. D'autres avec une douceur tranquille. Aucun regard dur. Aucun murmure. Une femme plus âgée s'approcha d'elle. Elle ne parla pas tout de suite. Elle regarda simplement le bébé. Puis elle tendit une petite plume blanche. « Pour lui » dit-elle. Élise prit la plume avec précaution. « Merci » répondit-elle. Un homme ajouta un petit morceau de tissu brodé près de la couverture du bébé. « Pour la chance » dit-il. Rien de grand. Rien de spectaculaire. Juste des gestes simples. Mais ces gestes pesaient plus que des discours. L'ancien du camp se leva lentement. Le silence se posa. Il regarda le cercle. Puis il regarda Élise. « Un enfant est né sous ces arbres » dit-il calmement. « Il a été porté dans la peur. Il est né dans la paix. » Élise sentit son cœur battre plus fort. « Il grandira ici » continua l'ancien, « si sa mère le souhaite. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Pas pour la juger. Pour attendre. Elle inspira profondément. « Je le souhaite » dit-elle. Sa voix était claire. Stable. L'ancien hocha la tête. « Alors il a une place. » Un murmure doux parcourut le cercle. Pas un cri.
Pas un applaudissement. Une acceptation tranquille. Apache posa une main près de la sienne. Pas pour la guider. Pour partager le moment. Élise regarda autour d'elle. Le feu éclairait les visages. Des enfants s'étaient rapprochés. Une petite fille souriait au bébé. Élise comprit alors quelque chose d'essentiel. Elle n'avait pas été intégrée par pitié. Elle n'avait pas été tolérée. Elle avait été observée. Et choisie. Elle regarda Apache. Vous saviez que cela arriverait? Il secoua la tête. Je savais seulement que vous resteriez debout. Elle baissa les yeux vers son enfant. Il ne grandira pas dans la honte, murmura-t-elle. Non, répondit Apache. Il grandira dans le cercle. Le feu monta un peu plus haut. Les étoiles apparurent une à une dans le ciel sombre. Élise sentit une chaleur profonde. Pas seulement celle des flammes. Celle d'appartenir. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se demandait plus où était sa place. Elle était assise dedans. Et elle n'avait plus besoin de se défendre pour y rester. Un an passa. Le bébé ne dormait plus contre la poitrine d'Élise toute la journée. Il marchait maintenant en tenant ses doigts. Ses pas étaient hésitants, mais pleins de volonté. Le printemps était revenu. Les fleurs sauvages couvraient les bords de la rivière. Le vent était doux. Élise se tenait au bord du chemin qui menait vers le village. Apache marchait derrière elle, portant le bébé sur ses épaules. L'enfant riait en attrapant les mèches de ses cheveux. Ils n'allaient pas au village pour demander. Ils y allaient pour passer. C'était différent. Élise s'arrêta à l'entrée de la place. Elle regarda le sol. Le même endroit. La même terre. Là où elle était tombée. Elle s'approcha lentement. Le bébé tendit les bras vers elle. Apache le descendit avec précaution. L'enfant posa ses petits pieds sur la poussière. Élise s'agenouilla devant lui. Pas comme avant. Pas par chute. Par choix. Elle posa ses mains sur la terre. Elle ne sentit plus le froid. Elle ne sentit plus le poids. Elle sentit seulement le présent. Apache resta debout derrière elle. Stable. Silencieux. Quelques villageois observaient de loin. Mais personne ne parlait. Personne ne riait. Le temps avait fait son travail. Élise leva les yeux vers Apache. Je pensais que cet endroit me briserait pour toujours, dit-elle doucement. Il répondit calmement. Il vous a montré ce que vous valiez. Elle regarda son enfant qui tentait de ramasser de la poussière avec curiosité. Elle sourit. Ce n'est plus l'endroit de ma honte, dit-elle. C'est l'endroit de mon choix. Elle se releva lentement. Le bébé se mit à rire en voyant une colombe passer au-dessus d'eux. Un homme du village s'approcha. Le même commerçant. Il resta à distance respectueuse. Il marche déjà, dit-il. Élise hocha la tête. Oui. Il baissa légèrement la tête. Pas une excuse. Pas un discours. Mais un geste. Ils quittèrent la place sans se presser. Ils marchèrent vers la rivière. Là où tout avait commencé à changer. L'eau coulait comme toujours. Rien ne semblait différent. Et pourtant, tout l'était. Élise s'accroupit près de la rive. Elle prit de l'eau dans ses mains et la laissa couler doucement sur ses doigts. Le bébé imita son geste maladroitement. Apache s'accroupit à côté d'eux. « Pourquoi revenir ici ?» demanda-t-il doucement. Elle le regarda. « Pour me rappeler que je ne suis plus la femme qui avait peur de se relever. » Il acquiesça. Le soleil descendait lentement. La lumière dorée touchait les arbres. Élise regarda son enfant. « Tu ne sauras peut-être jamais ce que nous avons traversé, » murmura-t-elle. « Et c'est très bien ainsi. » Apache posa sa main contre la sienne. Pas pour la protéger. Pas pour la diriger. Pour être là. Le bébé s'assit dans l'herbe, riant aux éclats. Élise regarda l'horizon. Elle n'était plus une femme rejetée. Elle n'était plus une femme qui mendiait l'acceptation. Elle était une mère. Elle était une partenaire. Elle était entière. Le vent passa doucement autour d'eux. La rivière continua son chemin. Et cette fois, elle ne lavait pas la honte. Elle reflétait la paix. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez encore que la dignité peut changer une vie, alors soutenez ces récits qui parlent de respect, de courage et d'espoir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire qu'il est possible de se relever. Et dites-nous en commentaire, auriez-vous tendu la main, ou seriez-vous resté immobile? Votre voix compte.